Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de septembre. Le dernier book haul date du mois de juin ou juillet si je me trompe pas. Donc voilà, ça sera ce que j'ai acheté durant les 2 derniers mois. On va commencer du coup avec les 3 romans que j'ai empruntés à la médiathèque et vous les verrez très certainement courant septembre parce que j'en ai déjà fini un. Et donc le premier que je vous présente c'est 21 printemps. Je sais pas pourquoi j'ai dit septembre, certainement parce que j'ai dit septembre juste avant. Bref, 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot aux éditions Syros. Donc c'est celui-ci que j'ai déjà lu, je viens juste de le terminer aujourd'hui. On suit Victor et Juliette qui sont 2 meilleurs amis, ils sont super soudés et ils se connaissent depuis la maternelle. Juliette a une maladie qui fait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc le livre nous présente Juliette, comment est-ce qu'elle fait face à ce problème-là. Et c'est un livre qui est très court mais qui était assez intense en émotion. Vous aurez mon avis la semaine prochaine. Ensuite j'ai aussi emprunté Trouble Vérité de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais lu et je crois que je l'ai acheté, oui je l'ai acheté, Nous les menteurs. Et j'avais plutôt bien apprécié mais c'était quand même assez particulier, j'avais un peu du mal à comprendre ce qui se passait, enfin bref c'était quand même assez particulier. Cet auteur écrit quand même des choses assez tourmentées et voilà, il faut bien s'accrocher quand même pour essayer de comprendre. Et là en fait j'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça parle, j'ai juste ouvert et j'ai vu qu'on commençait par le chapitre 18 et en fait on remonte le temps. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Voilà, il y a juste la première phrase que j'ai lue, c'est 2 héroïnes fascinantes et complexes, allez-vous les haïr ou les défendre? Voilà, je veux pas en savoir plus, on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi emprunté celui-ci, vous le connaissez certainement, c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une duologie, le 2e tome est sorti il y a pas longtemps, ou il va sortir, je sais plus. Là c'est un remake de Blanche-Neige, j'en sais pas vraiment plus. Je sais juste que du coup ça va être une fille qui va devoir récupérer le cœur du prince. Enfin bref, du coup ça m'a l'air assez intéressant et j'ai vu des retours plutôt très positifs, donc c'est pour ça surtout que je voulais le lire parce qu'en soi la couverture me tente pas plus que ça. Et voilà, le résumé est pas mal mais je me serais peut-être pas forcément penchée dessus, mais j'ai vu des retours plutôt positifs comme je le disais, donc je pense que ça peut clairement me plaire. Ensuite les romans que j'ai acheté d'abord Les Belles Vies de Benoît Mainville aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Celui-ci vous l'avez vu déjà puisque normalement j'ai fait mon point lecture la semaine dernière si je me trompe pas. Puis Vasco et Jib qui sont 2 jeunes ados qui vont se retrouver une énième fois au commissariat de police. Leurs parents en ont clairement marre de toutes leurs bêtises, donc ils vont les envoyer dans la Nièvre en pleine campagne pour leur donner une leçon. Et pour un été, et ils vont se dire que ça va être la catastrophe, qu'ils vont complètement s'ennuyer et en fait ils vont rencontrer d'autres jeunes comme eux et du coup c'était très sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille et je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur ma vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai aussi acheté le tome 2 d'Everless, donc qui est Evermore, enfin je sais pas si c'est ça le titre de la saga, mais bref, donc de Sarah Holland aux éditions Bayard. J'avais lu le 1 il y a pas mal de temps déjà, j'avais plutôt bien apprécié et j'avais envie de lire la suite tout simplement. Donc dans cette saga, je sais pas d'ailleurs si c'est la fin ou s'il y en a un 3e. En tout cas dans ces romans on suit Julie qui est une jeune fille qui vit dans un monde où en fait les gens payent avec leur sang et plus on t'enlève de sang, plus on t'enlève de la vie. Elle va devoir payer les dettes de son père, enfin en tout cas elle veut aider son père, elle veut payer les dettes de son père, donc elle va se rendre au palais pour devenir une serveuse, une servante, bref, et du coup pour gagner un petit peu d'argent. Elle va découvrir des facettes de son identité qu'elle n'imaginait pas. L'histoire avait vraiment pris un tournant auquel je n'imaginais pas. Donc je me suis dit, voilà, il va falloir que je continue avec le 2, même si en soi le 1 était pas fou. Mais j'aimais bien vers quoi on se tournait, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le 2e tome. Et pour finir, j'ai aussi acheté La Faucheuse, donc le 3e et dernier tome de cette saga, donc qui s'appelle Le Glas. De Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un gros pavé, j'ai l'impression que les livres sont de plus en plus gros.
Le premier tome avait été une super lecture pour moi, le deuxième tome encore mieux. On suit deux personnages, Citra et Rohan, qui sont dans le premier tome des apprentis faucheurs. Donc en fait en gros ils doivent apprendre à tuer les gens, à les glaner comme ils disent. Et ils vont être suivis par des maîtres faucheurs qui fauchent des gens depuis des années et des années. Et du coup ils vont apprendre à leur côté et ils vont voir un peu les rouages et les côtés aussi sombres de certaines personnes qui glanent des gens et qui le font pas de manière très morale. Et voilà. Du coup ça pose les questions de la mort, est-ce qu'on peut contrôler la mort des gens, comment ça se passait si dans notre monde ça arrivait. Donc du coup voilà, c'était vraiment des thèmes très intéressants et voilà, j'ai très hâte de voir du coup ce que ça va donner dans ce troisième tome. Dernièrement j'ai aussi pris des e-books, donc je vais vous les montrer, j'en ai pris 4. Donc j'ai pris d'abord Sweet Revenge de Estelle Mascam, donc qui est l'auteur très connu de la saga, de la trilogie The Dimension I Love You. Elle a écrit aussi Sur le fil et ces 4 romans du coup, puisqu'il y avait la trilogie et Sur le fil, je les ai tous lus et j'avais un avis un petit peu mitigé, mais j'ai quand même tout lu et j'ai quand même globalement bien apprécié, même si je trouvais que c'était assez enfantin. Et celui-ci, Sweet Revenge, je suis en train de le finir, il me reste une centaine de pages. Dans Sweet Revenge, on suit Vanessa qui est une jeune fille qui a perdu sa mère et pour surmonter son deuil, elle va voir les garçons et elle demande leur attention et en gros elle couche un petit peu avec tous les garçons qui lui plaisent, elle s'amuse et voilà, il n'y a jamais eu de problème à ça jusqu'à ce que le dernier garçon en date va faire passer une sextape et il va la divulguer à tout le monde, à tout le lycée, donc ça va vraiment faire le tour de tout le monde. Vanessa va vouloir se venger de ce qu'a fait Harrison et du coup ça va aller de pire en pire, il va s'enchaîner plein de choses. Et durant cette histoire elle va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Kai et qui en veut aussi à Harrison et du coup ils vont faire un duo de choc pour monter des projets et tout pour essayer de mener la vie dure à Harrison et de lui en faire baver le maximum. Vous aurez du coup mon avis très prochainement puisque je vais bientôt le terminer. J'ai aussi pris Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinski aux éditions Larousse. Donc là c'est un petit peu le même, c'est carrément même le même pitch de départ. Sauf que là on se retrouve avec une jeune femme qui a la trentaine, qui s'appelle Camille et qui vient de se faire larguer par son copain Eric. Et du coup elle a envie de se venger elle aussi. Et elle va se créer un faux compte sur les réseaux sociaux. Je pense que ça risque d'être bien drôle et d'après le résumé ça m'avait l'air d'être assez frais. J'ai aussi Qui doit mourir de Diana Urban aux éditions Albin Michel. Là on va avoir 5 personnages qui sont très différents. On a l'athlète, on a le plus intelligent du lycée, on a le solitaire, celui qui se drogue, enfin bref. Et ils vont tous se retrouver dans une pièce fermée. Ils savent pas qui c'est qui les a enfermés, ils savent pas ce qu'ils font là. Et en fait au milieu de cette pièce, je crois sur la table, il y a une seringue avec un poison dedans. Et en fait on leur demande de tuer l'un d'entre eux. Qui va être tué, ils vont devoir se mettre d'accord. J'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Mais on nous dit que chacun cache un secret et du coup qu'ils vont devoir décider qui doit mourir. Pour le dernier roman, il s'agit de Landon et Shay, qui a pas mal tourné en fait ces derniers temps, donc vous devez certainement le connaître déjà. Et c'est aux éditions Hugo Roman. C'est l'histoire de Landon et Shay forcément, qui vivaient une histoire d'amour lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et Landon a cassé et donc les deux se sont séparés, ça a complètement détruit Shay. Et aujourd'hui, Shay voit Landon partout simplement parce que c'est une grande star hollywoodienne et qu'il est comédien, il joue dans de grands films. Et ils vont se rencontrer, ils vont se revoir parce que Landon arrive à Chicago et que voilà, c'est la ville de Shay. Ça va pas être très joyeux au début je pense, ils vont pas mal se crêper le chignon. Mais à mon avis au fur et à mesure ils vont retrouver un peu leur histoire du début. Je crois avoir entendu des retours plutôt positifs aussi par rapport à celui-là. Donc voilà, ça me tente bien. Maintenant on va passer au manga et j'en ai pas mal aussi. Donc le premier qui me tombe sous la main c'est Waiting for Spring d'Anashin, le tome 12 aux éditions Pika. Mais voilà, encore une bonne suite et je sens en fait qu'on arrive à la fin. Les personnages commencent pas mal à se connaître et à s'ouvrir l'un à l'autre, notamment le petit couple principal. Donc voilà, et puis on a toujours des choses à côté qui permettent d'avoir une histoire assez complète.
Ensuite j'ai aussi le tome 6 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika encore. J'adore cette série toujours autant, je trouve que les personnages sont super mignons. On a des petits rapprochements comme d'habitude et voilà. Comme dans Waiting for Spring, on a aussi des petites choses qui viennent à côté, qui viennent compléter la... Voilà, par exemple on a le mariage de certains personnages, je vais pas trop vous en dire non plus, mais du coup je trouve que c'est une petite série qui se lit très très bien, qui est très très sympa. Ensuite j'ai aussi le tome 3 de Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Kana. Là encore une très bonne petite série que j'aime beaucoup. Et voilà, les héros avancent, enfin j'ai pas grand chose à dire en fait sur les mangas à chaque fois, j'ai l'impression de parler pour ne rien dire, mais bref, j'aime beaucoup les dessins. Ensuite j'ai aussi le 7ème tome d'Irrésistible de Asusa Mase aux éditions Kana. J'aime beaucoup la couverture, elle fait très très estivale, ce que ça donne au niveau des dessins. Je suis pas forcément super fan des dessins. Là on a un rival qui... Un rival... Faut comprendre que c'est pas vraiment un rival, mais disons il y a une autre personne qui est intéressée par l'héroïne et bon, c'est d'ores et déjà qu'il se passera strictement rien, mais voilà, il y a le fameux rival qui est là dans ce 7ème tome, qui était déjà là un petit peu dans le 6ème, mais là on sent que voilà, il voudrait peut-être faire des choses avec du coup avec la fille, avec Serena, donc à voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite j'ai aussi acheté le 5ème tome de Jardin secret d'Amitsu aux éditions Kana. Voilà, les personnages sont très mignons et voilà, l'histoire avance ma foi assez bien. Donc voilà. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 8 de At Ellie je n'ai pas de petite amie, donc de Fujimomo aux éditions Kana. On a les personnages qui enfin se montrent au grand jour, parce que Serena elle était un petit peu... Je parlais de Serena juste avant, mais elle s'appelle pas Serena, elle s'appelle Ellie, voyons. Donc je disais Ellie, elle est un petit peu quelconque en fait, elle est pas excessivement belle, elle est plutôt réservée, plutôt effacée. Donc lorsque Omi, lui, est un garçon qui attire les regards et que tout le monde apprécie, voilà, ça fait un petit peu un choc. Donc enfin les deux se montrent en tant que petite amie et petite amie, petit copain ou petite copine. J'ai aussi acheté le 10ème tome de Love Be Love Live Be Left de Hiyosaki Saka aux éditions Kana, que j'attends toujours avec grande impatience. J'adore cette série, mais comme en fait ils arrivent super éloignés les uns des autres, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup j'ai moins envie de me jeter dessus en fait, parce que j'oublie un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, je suis un peu moins dans l'histoire là vers la fin que je l'étais au début et il y a quelques tomes. Mais voilà, moi j'aimerais bien que les deux personnages, notamment enfin Ryo et Yuna du coup, sont déjà avancent en fait dans leur couple, mais on a Akari et Kazu qui eux se sont clairement loupés, et même si donc c'est les deux personnages qui sont là, même si eux ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ils se l'avouent pas en fait. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant, mais c'est très sympa à lire. Ensuite et pour finir, j'ai acheté le 7ème et dernier tome de The World's Best Boyfriend de Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. J'ai déjà fait la vidéo review sur ma chaîne, donc je vous la mettrai aussi dans le petit i si ça vous intéresse. Voilà, c'était globalement une série assez sympathique, mignonne, mais voilà, c'est pas le shoujo de l'année, et si vous voulez quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, je vous conseillerais de vous tourner vers autre chose, parce que ça reste quand même très basique. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces titres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez envie de me partager une lecture que vous avez vraiment beaucoup aimée et qu'il faut absolument que j'achète, n'hésitez pas à me le dire aussi, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!